Bonjour à tous, enfin un petit tiercé logique au galop avec mon gagnant qui était une découverte pour mes abonnés des pronos du cœur et puis ma dernière minute qui est deuxième. Bon, après ce petit tiercé agréable à toucher, on va sur un autre gros quintet à Longchamp avec des jeunes chevaux, Poulain et Pouliche. Encore de la complication, mais j'ai bien bossé comme d'habitude pour essayer de vous trouver la bonne solution. Pour moi, elle se cache en bas de tableau. Le 15 Grazella qui vient de gagner, c'est une fifille avec un tout petit poids, un poids plume, entraînée par Stéphane Boitel dans sa robe de mariée. On manque de lignes, mais si elle est pas mal et si elle est un peu bonne, eh bien elle peut gagner ce quintet à cette valeur-là. Le handicapeur lui donne peut-être cette course. Je lui oppose le 9 Guild Dragon. Il va cracher du feu tout à l'heure. La dernière fois, je ne l'ai pas mis parce que je savais qu'il se préparait pour plus tard. Plus tard est arrivé aujourd'hui. C'est un cheval de l'écurie Graffard qui galope sur l'eau depuis qu'il a gagné les King George. Eh bien, ce numéro 9 va faire carrière dans les quintets. Et là, avec Michael Barzalona, je pense qu'il ne va pas taper loin. Et puis, Monsieur Pantal en met deux, ça veut dire qu'il a envie de cette course. Et sur les deux, bien, on a la plus expérimentée, le 6 Amorcita, monté par Stéphane Pasquier. C'est elle qui a le plus d'expérience, avec elle on n'a pas l'ombre d'un doute. Elle a la pointure des gros quintets parisiens et nous sommes de nouveau à Paris avec la rentrée de Longchamp. Et bien, ce 6 a tout pour me plaire. En haut de tableau, bien, il y a la deuxième cartouche Pantal, le 2 Chiaro, monté par Tony Picon, eh bien, il est toujours dans les 4 premiers depuis qu'il a débuté. Que demande le peuple turfiste? Voilà un cheval qui devrait, encore une fois, j'ose l'espérer, finir comme à sa fidèle habitude dans les 4 premiers. Et puis, si l'on en croit l'estime du handicapeur, le meilleur du lot, c'est le plus chargé, Lance American Lawyer. L'entraîneur Bottier est confiant, Christophe Soumillon est en selle, Christophe est en forme en ce moment, tous les cheveux sont au vert, le cheval est un métronome, lui il n'a jamais fini plus loin que 5e, c'est bon pour votre quintet plus. Le seul petit reproche c'est son poids, sinon tout va bien avec lui. Et puis le 1 appelle le 11, ça tombe bien, Bali est le cheval de Madame Colombo. Le jockey est confiant, moi aussi. L'animal est en forme, vient de gagner. Maintenant, charge à Bali de faire ses preuves dans les quintets. Il faut qu'il nous prouve qu'il vaut un tel lot à cette valeur. J'ai l'impression qu'il vaut ce lot, en tout cas, entre nous soit dit. Et puis le 10, mais ouais, c'est l'une des deux cartouches Ernon. À mon sens, c'est la meilleure. Numéro 4 à la corde avec Alexis Pouchin, que je mets pratiquement toujours dans ma sélection. Donc ce 10 a tout pour me plaire. Et en haut de tableau, ben, on va mettre un cheval qui a déjà fait l'arrivée d'un quintet. Le 3 Lanzelot Gold, monté par Maxime Guyon. Maxime qui est en manque de réussite en ce moment dans les quintets, donc pas d'emballement. Mais son 3 a une chance tout à fait régulière. Et il fait partie de ces poulains ô combien réguliers qui défendent toujours les économies de leurs fans, puisque l'animal lui aussi finit toujours dans les 5. Compliqué, indice de confiance de 2 sur 5, et puis deux petites énigmes du jour pour trouver mes chevaux mystères. La première, bien ceux du 41 vont le jouer. À vous de deviner ceux qui se cachent derrière le 41. Et puis l'autre, eh bien c'est un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous. Vous allez trouver sous un arbre qui produit des glands, et si vous frottez le tronc de cet arbre ô combien monumental, eh bien vous allez faire comme Aladdin, vous allez faire venir une sorte d'esprit vers vous, et là vous allez trouver mon cheval mystère. Allez, on se gratte la tête et puis on va à la pêche aux chevaux mystères de Jean-Marc.